Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 18 août. Chaque vendredi, c'est une journée d'intercession, de jeûne, de petits sacrifices pour les frères qui sont dans les souffrances, dans les épreuves et ceux aussi qui ont besoin de vivre des grâces de conversion au Christ. Et n'oublie pas de laisser like dans ton appareil et aussi de partager la Lectio Divina avec tes amis. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Josué, chapitre 24, à partir du verset 1er. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses scribes, qui se rangèrent en présence de Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au-delà du fleuve, habitaient jadis vos pères. Terah, père d'Abraham, et Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà du fleuve, et je lui fis parcourir toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui donné Isaac. À Isaac j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte selon ce que j'ai fait au milieu d'elle. Et je vous en fis sortir. Je fis donc sortir vos pères d'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers, à la mer des roseaux. Ils crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné au long des jours dans le désert. Je vous fis entrer ensuite dans le pays des Amorites, qui habitent au-delà du Jourdain. Ils vous firent la guerre, et je les livrai entre vos mains. Ainsi avez-vous pris possession de leur pays, car je les anéantis devant vous. Puis s'éleva Balak, fils de Sippor, roi de Moab, qui fit la guerre à Israël. Il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam, et du même vous bénir, et je vous ai sauvé de sa main. Vous avez ensuite passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Mais les maîtres de Jéricho vous firent la guerre, Amorites, Périzites, Cananéens, Hittites, Girgazites, Évites, Jébuséens, et je les livrai entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frélons qui chassèrent devant vous les 2 rois amorites, ce que tu ne dois ni à ton épée ni à ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue, des villes que vous n'avez pas bâties et dans lesquelles vous êtes installés, des vignes et des olivettes que vous n'avez pas plantées et qui sont votre nourriture. Alors, ici, nous voyons l'action de la grâce de Dieu en nous. Il y a des grâces que nous recevons par aussi notre participation, ça veut dire qu'il y a un effort de notre part. Et si le Seigneur parle des moments où le peuple a dû combattre, il a reçu des grâces, mais il a dû participer, collaborer avec la grâce de Dieu qui a donné et de faire des efforts. Mais il y a aussi des grâces qui ont été données gratuitement, où le peuple n'a fait aucun effort. Comme dit ici, je vous ai donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue, des villes que vous n'avez pas bâties, dans lesquelles vous êtes installés, et des vignes des olivettes que vous n'avez pas plantées et qui sont votre nourriture. La grâce que nous est donnée gratuitement. Et nous devons vraiment nous mettre en présence du Seigneur, comme Josué va faire avec le peuple. Il dit, Josué convoqua les juges, les scribes, qui se rangèrent en présence du Seigneur. Voilà. Ils sont en présence du Seigneur. Et en présence du Seigneur, Josué va raconter tous les bienfaits du Seigneur pour que le peuple puisse rendre compte de l'action de Dieu, de l'action du peuple avec Dieu et aussi l'action de Dieu toute seule. Ça veut dire
comment la grâce de Dieu nous a été donnée, comme la grâce de Dieu nous a été arrivée jusqu'à nous. Nous devons être ce peuple reconnaissant de la grâce et des bienfaits du Seigneur. La grâce gratuitement que nous est donnée pour nous faire vraiment aimer le Seigneur, parce que le Seigneur est bon envers nous. Et aussi de nous montrer comme la grâce de Dieu nous demande aussi de faire des actes de foi, des efforts, des actes de charité, d'amour, pour vraiment entrer en possession du règne de Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le règne vient, mais il y a aussi une participation, il y a aussi le règne qui nous est donné d'une façon gratuite. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 136. Le psaume 136, à partir du verset 1er. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour. Il menace son peuple au désert, car éternel est son amour. Il frappa des rois puissants, car éternel est son amour. Il fit périr des rois redoutables, car éternel est son amour. Il donna leur terre en héritage, car éternel est son amour. En héritage à Israël son serviteur, car éternel est son amour. Il nous sauva de la main des oppresseurs, car éternel est son amour. Car éternel est son amour. Cette phrase que doit nous accompagner tout au long de cette journée, qui doit nourrir notre prière, car éternel est son amour. Son amour est éternel, son amour est toujours fidèle, son amour ne nous abandonne pas, son amour ne s'éloignera pas de nous jamais. Et nous pouvons toujours compter sur cette force de l'amour du Seigneur envers nous. Même si nous sommes pécheurs, le Seigneur toujours nous aime pour nous faire, nous attirer à lui et nous faire avancer dans notre conversion. Et aussi pour vraiment nous jeter dans ses bras, nous lancer dans ses bras avec toute confiance et avec un cœur reconnaissant. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Et répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur dès l'origine les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point les séparer. Pourquoi donc lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'est pas expédient de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais à ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi au sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux, qui peut comprendre qu'ils comprennent. Alors, ici, dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une grande conversion pour l'homme, parce que l'homme doit renoncer, quitter son père et sa mère. C'est un renoncement. Je dois quitter pour vraiment me mettre au service de mon épouse, mes enfants, pour m'attacher à elle, aux enfants. Ça veut dire attacher, ça veut dire aimer, servir, donner sa vie pour elle et pour ses enfants. C'est une grande conversion. Même si nous voyons souvent l'inverse dans quelques régions au monde, mais le Seigneur demande à l'homme de quitter. Et ça, c'est pour tous les hommes dans le monde entier.
tu dois quitter. Pour grandir, le renoncement, c'est pour obliger l'homme à grandir comme homme et responsable, comme une personne responsable, qui se dit, qui donne sa vie entièrement pour sa famille. Et ici, nous parle de divorce, sauf en cas de prostitution. Ça veut dire quand il y a des raisons légitimes qui empêchent le mariage. Et cela peut arriver dans certains cas qui empêchent que le mariage puisse s'accomplir. Mais sur ce point, c'est un peu délicat que je n'ai pas le temps de parler, vous pouvez aussi parler avec les prêtres de vos paroisses. Et après, nous parlons aussi des eunuques, ça veut dire ceux qui vivent une chasteté parfaite. Les eunuques qui sont faits eunuques pour le royaume sont les consacrés, les prêtres, les évêques. Ça veut dire que nous avons renoncé à la vie sexuelle, au mariage, pour nous mettre vraiment entièrement au service du Seigneur et de son royaume. C'est très important, la chasteté, pour nous, les prêtres, les religieux, les évêques, voilà, tous les consacrés. C'est très important cette vie de chasteté parce que nous dit que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes mariés avec son Église, nous sommes mariés, on pourrait dire, avec Dieu. Et notre corps, notre âme, tout ce que nous sommes est pour Dieu. C'est pour Dieu et pour le service de son royaume et pour l'évangélisation. D'accord? De vivre en fait comme Jésus a vécu au milieu de nous. Et cela, c'est aussi pour nous une conversion. La lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Patient, évêque de Barcelone. Les péchés d'Adam s'étaient communiqués à tout le genre humain. Comme dit l'apôtre, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Ainsi, la mort est passée en tous les hommes. Donc, il est nécessaire que la justice du Christ soit communiquée au genre humain. Et de même qu'Adam, par le péché, a perdu sa descendance, de même le Christ, par sa justice, donnera la vie à ses enfants. L'apôtre y insiste. De même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Comme les péchés avaient régné par la mort, ainsi par la justice, la grâce régnera pour la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.